Il y a dans le nord des maisons de 3 pièces, en briques, habitées, qui changent de main pour 6 000 € et personne n'en parle. Yabok le Nord, c'est le pays du charbon, non? Les terrils, les chevalements, la fierté ouvrière, Germinal au programme du lycée. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est ce qui reste quand la raison d'être d'une ville s'arrête et que la ville, elle, continue quand même. Ce ne sont pas des ruines perdues au fond d'un hameau sans route, ce sont de vrais corons dans de vraies communes, avec des écoles, des gares, des lignes de bus et de vrais actes notariés. Ces maisons ont été bâties pour quelqu'un, pour la famille d'un mineur, alignées en rang, à la bonne distance du puits. Le mineur n'est plus là. Le puits non plus. La rangée est bombée de briques, elle, tient toujours, et c'est elle qu'on a tous oublié. Tout ce que vous allez entendre sort de la même source, la base DVF des ventes immobilières, publiée par l'État, celle qui recense les actes passés devant notaire. 9 communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, 9 ventes réelles sous 22 000 €. Je ne les ai pas classées par prix. Je les ai classées par la date d'arrêt de la mine, de 1989 jusqu'à 1935. En remontant le temps, la dernière creuse l'écart le plus large, près de 90 ans entre le dernier wagon et l'acte de vente, et c'est celle-là qui vous restera le soir. Et il y a un endroit du Nord où le décor de Germinal est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et où une maison de 34 mètres carrés s'est vendue devant notaire pour 20 000 €. Les deux se trouvent dans la même commune, à quelques rues l'une de l'autre, et la première fait venir des cars de touristes pendant que la seconde attend un acheteur. La fosse Arenberg appartient à Wallers dans le Nord et à aucune autre commune. Ces deux premiers puits ont été foncés au tout début du siècle dernier. L'extraction du charbon s'est arrêtée fin mars 1989. Le site aurait dû finir sous la pelle, comme des dizaines d'autres carreaux du bassin. Ce qui l'a sauvé, c'est un tournage. Claude Berry tourne Germinal à Arenberg en 1993 avec Depardieu et le chevalement devient du jour au lendemain un décor qu'on ne démolit plus, monument historique, puis classement, puis patrimoine mondial de l'humanité le 30 juin 2012. Le Carreau est aujourd'hui un studio de cinéma, l'Arenberg Creative Mine, avec plus de 21 millions d'euros investis. Autour du Carreau, la cité de Coron d'Arenberg est protégée par la même inscription. Les maisons, elles, restent des maisons ordinaires où des gens dorment. Le 13 octobre 2025, au 22 bis rue Henri Dur, 34 mètres carrés bâtis et 3 pièces sont parties pour 20 000 €, acte enregistré dans la base DVF de l'État. Attention, ce prix n'est pas la médiane de la commune qui se tient plutôt entre 60 000 et 180 000 €. C'est la queue basse du marché, celle dont on ne fait pas d'annonce en vitrine, et elle existe. Wallers compte 5 633 habitants contre 7 508 au plus haut de son histoire. Ce qui a reculé n'est pas seulement le nombre d'habitants. Le registre Gaspard de Géorisque, tenu par l'État et le BRGM, classe la commune en affaissement minier et en effondrement généralisé, héritage direct d'un siècle d'extraction sous les rues, avec en prime le risque d'inondation et les engins de guerre. Pour qui achèterait ici? Le service d'urgence le plus proche reste le centre hospitalier de Valenciennes, à 8 km et demi, moins de 10 minutes de route. Wallers est du Valenciennois, pas du Douaisis, et Douai se trouve à 29 km. À la sortie du village commence la trouée d'Arenberg, le secteur pavé le plus dur de Paris-Roubaix, qui passe juste derrière le carreau protégé. 2 fois par an, des milliers de personnes viennent photographier ces pierres et le chevalement en arrière-plan. La rangée de briques qui commence 200 mètres plus loin, avec ses portes basses et ses jardins étroits, ne figure sur aucune de ces photos. Dans cette commune du Douaisis, la maison vendue se trouve rue du Galibot. Le Galibot, c'était le gamin de 12 ou 14 ans qui conduisait les chevaux au fond de la fosse. On a donné son nom à une rue
puis on a laissé la rue partir à 8 000 euros. Saint-Lenoble a eu 2 fosses sur son territoire. Le Puy du Midi, ouvert en 1947, s'arrête en 1972. La fosse Desjardins, ouverte en 1901 par la Compagnie des mines d'Aniche, ferme le 30 juin 1984. Et avec elle, s'éteint toute extraction sur la commune. Les puits sont remblayés l'année suivante. Les chevalements tombent en 1986. Sur l'ancien carreau, on a construit un golf, le golf du Bois des Retz. Le BRGM, lui, revient chaque année inspecter les têtes de puits comblées sous le gazon. La vente est datée du 8 novembre 2024 au 247 rue du Galibot, cité d'Inc, 60 mètres carrés bâtis, 3 pièces, 8 000 euros selon la base DVF de l'État. Voilà, la cité d'Inc n'apparaît ni dans la liste des biens inscrits au patrimoine mondial en 2012, ni au catalogue du bailleur social qui gère le parc minier classé. Une cité minière modeste, sans protection ni gestion collective, qui se vend donc de particulier à particulier au prix qu'on veut bien en donner. Elle est habitée, la vente le prouve. La commune compte 16 076 habitants pour 18 664 au sommet et 7% de son parc de logements reste vide. Le sous-sol, lui, n'a rien oublié. Géorisque classe la commune en affaissement minier et en effondrement généralisé, et la base des cavités du BRGM y documente 2 effondrements de terrain bien localisés, l'un au 416 rue de Roucourt, l'autre au lieu-dit la Voie des 17. Un arrêté de catastrophe naturelle pour mouvement de terrain a été publié à la fin de l'année 1999. Le point positif, il existe, c'est l'hôpital de Douai installé à Déchy à 5 km et demi, 7 minutes et demie de voiture. Un golf de 18 trous par-dessus les galeries, une rue qui porte le nom des enfants du fond et des têtes de puits qu'un ingénieur vient ausculter tous les ans. Tout cela dans un rayon de 2 kilomètres. Non, mais la suite déplace le problème sous vos pieds. Il y a dans ce bassin un étang de plus de 75 hectares que personne n'a creusé, que personne n'a voulu et qui figure aujourd'hui sur les cartes touristiques comme un lac. Il est né tout seul, par affaissement, pendant que les hommes travaillaient dessous. Sur le territoire de Resmes, 6 fosses se sont succédées en 140 ans sous 2 compagnies différentes. La dernière encore en activité, la fosse Sabatier, cesse d'extraire en 1980. Ces 2 puits sont remblayés 5 ans plus tard et là s'achève l'histoire minière de la commune. Ce que Resmes à garder de tout cela n'est pas seulement un chevalement classé, c'est un paysage entier qui s'est déformé. La mare à Goriot couvre un peu plus de 75 hectares, dont 55 sur la commune, et n'a jamais été creusée par personne. Elle s'est formée par affaissement du sol sous l'effet de l'exploitation intensive, et l'eau est simplement venue remplir le creux. Aujourd'hui, on s'y promène le dimanche, on y observe les oiseaux, on prend le terril en photo depuis la berge, un accident industriel devenu ou réserve naturelle. Le 21 mai 2024, au 531 rue de l'Abbaye, une maison de 72 mètres carrés bâtie et 4 pièces est partie pour 8 000 euros, acte enregistré dans la base DVF de l'État. Le terrain qui va avec fait plus de 900 mètres carrés. À ce niveau de prix, quiconque regarde le secteur se pose la même question et la réponse n'est pas dans la maison. C'est dans ce qui l'entoure. Yotoda, le taux de pauvreté atteint 28% à Resmes, contre presque 15% en France métropolitaine. Et le chômage y touchait 15% et demi de la population active en 2023, contre 8,6% au niveau national. La commune est classée en affaissement minier et en effondrement généralisé, en zone 1 du plan de prévention des risques miniers du Nord. Nuance honnête, la base des mouvements de terrain du BRGM ne recense aucun incident à l'intérieur du territoire communal lui-même, le plus proche datant de 1965 dans la commune voisine. L'hôpital de Valenciennes est à 4 km et demi. Resmes est passé de 18 357 habitants à 12 199 et près de 9% des logements y sont vides. Dans la cité du Pinson, l'église Sainte
Sainte-Cécile est monument historique depuis 2009. À 300 mètres, des portails rouillés attendent devant des maisons dont les volets ne bougent plus. Deux étiquettes officielles se superposent dans les mêmes rues de Somain, patrimoine mondial de l'humanité depuis le 30 juin 2012, quartier prioritaire de la politique de la ville depuis 2015, avec un taux de pauvreté de 45%. Ce ne sont pas deux quartiers différents, c'est le même. La Fosse de Cesseval a foncé son premier puits au tout début du XXe siècle et est remonté du charbon jusqu'en 1970. C'était la dernière en activité sur la commune. L'autre grande fosse, Casimir-Perrier, avait cessé d'extraire dès novembre 1935 et n'avait plus servi qu'à l'aérage jusqu'à la fin des années 60. Les cités de Cesseval, de Beaurepaire, du Bois Brûlé et du Moulin, plus le terril numéro 144, sont inscrites au patrimoine mondial avec la chapelle Sainte-Barbe et le prieuré. Sur le papier, c'est un ensemble protégé au même titre que des cathédrales. Dans la réalité de la vie quotidienne, les cités de Cesseval et du Moulin forment un quartier prioritaire d'environ 1400 habitants, dont près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Le 10 juillet 2024, au 90 rue Edmond-Simon, 90 mètres carrés bâtis, et 3 pièces sont parties pour 21 340 € selon la base DVF de l'État. C'est la vente la plus chère de toute cette liste et elle reste sous le prix d'une petite voiture neuve. Il y a plus étrange et je n'ai pas d'explication à vous donner. Au 24 Biru Jules Ferry, la même adresse a changé de main 2 fois, 9 000 € le 24 septembre 2024, 13 000 € le 21 mai suivant. 8 mois plus tard, aucune trace publique d'un marchand de biens, d'une société civile, d'une rénovation entre les deux. Que s'est-il passé dans cette maison en 8 mois pour qu'elle prenne 4 000 €? La question reste ouverte. Somain compte 11 766 habitants pour 15 261 autrefois. Géorisques y classe l'affaissement minier et les effondrements généralisés, et la base des cavités du BRGM documente un effondrement de terrain au 86 rue Pierre-Semard. Pour qui vit là et dépend des urgences, l'hôpital de Douai, installé à Dechy, se trouve à 19 km, une vingtaine de minutes de route, la distance la plus longue depuis le début de cette remontée. Le panneau bleu du patrimoine mondial, lui, est planté à l'entrée de la cité entre 2 rangées de briques et une pelouse rase. Ce qui suit change d'échelle et descend. Il existe dans ce bassin un puits qui plongeait à 1186 mètres sous la surface, le plus profond que le Nord et le Pas-de-Calais aient jamais creusé. Il a été fermé sur ordre après un coup de grisou et il n'a plus jamais rouvert. Le puits numéro 1 de la fosse Saint-Néin bis descendait à 1186 mètres. Aucun autre puits du bassin minier n'est allé aussi bas. La compagnie des mines de la Clarence l'avait foncé au début du XXe siècle et il a fonctionné un peu plus d'un demi-siècle. Le 20 juin 1954, un coup de grisou tue 10 mineurs au fond. Ce n'était pas le premier. La compagnie ferme la fosse pour de bon le 1er septembre de la même année. Les puits sont remblayés l'année suivante et le trou le plus profond du bassin disparaît sous le remblai. Divion avait une seconde fosse, la 5 et 5 bis dite Port Arthur, appartenant à la compagnie des mines de Breuer qui a extrait plus de 30 millions de tonnes de houille avant de s'arrêter en 1969. Ces puits ont été comblés 2 ans après. La cité pavillonnaire des musiciens bis, partagée avec Breuer-la-Buissière, faisait partie du lot inscrit au patrimoine mondial en 2012. Une partie a été rénovée, l'autre est proustade et promise à la démolition dans la même cité, à quelques numéros d'écart. Vous pouvez marcher d'une façade repeinte à une façade condamnée en moins d'1 minute, et les deux ont été bâtis le même jour par la même compagnie, pour les mêmes familles. Le 30 janvier 2025, aux 2 rue Justus Carpentier, 101 mètres carrés bâtis et 3 pièces sont parties pour 15 000 €, acte enregistré dans la base DVF de l'État, 101 mètres carrés avec près de 700 mètres carrés de terrain autour. On pourrait croire à une erreur de saisie. C'est une vente réelle, passée devant notaire, dans une commune de 6 766 habitants, qui en a compté 11 300.
D'un mot, le prix d'achat n'est jamais le coût complet et ici, la facture continue après la signature. Divion est classé par géorisque en affaissement minier avec effondrement localisé, tassement et émissions de gaz de mine en surface. Bon, 8% des logements de la commune sont vides et pour les urgences, il faut compter le centre hospitalier de Béthune à 18 km, une bonne vingtaine de minutes de route parce que la clinique de Breuil-la-Bussière à 4 km a fermé il y a une dizaine d'années et a été absorbée par Béthune. Sur les cartes du sous-sol, le puits numéro 1 est encore signalé par un cercle et un numéro. En surface, il n'y a plus qu'un pré, une clôture et un massif de béton où les enfants du quartier grimpent à l'été. 2 rues d'Auchel portent le nom d'Arthur Lamandin, le mineur devenu député. Arthur Lamandin n'a jamais habité Auchel. Il a travaillé au fond de la fosse numéro 1 de Liévin, à une trentaine de kilomètres, et il a été maire de Liévin, pas d'Auchel. Pourquoi son nom alors? Parce qu'en 1882, à Lens, avec Émile Basely, il fonde le premier syndicat de mineurs de la région, et parce qu'en 1906, à l'enterrement des victimes de la catastrophe de Courrières, 1099 morts, le pire désastre minier d'Europe, il prononce une harangue d'une violence telle contre l'avidité des compagnies qu'il devient l'icône syndicale de tout le bassin. Pas d'une ville, du bassin entier. Une commune qui n'avait aucun lien personnel avec lui a donné son nom à 2 de ses rues de logement ouvrier. Le 16 janvier 2024, aux 22 rue Arthur Lamandin, 103 mètres carrés bâtis et 5 pièces sont partis pour 20 000 €. Acte enregistré dans la base DVF de l'État, 5 pièces. Pour le prix d'une petite berline d'occasion dans une rue qui porte le nom de l'homme qui a réclamé mieux pour les mineurs. Auchel ne dépendait pas de Breuer mais de la Compagnie des mines de Marle. 3 fosses ont fait vivre la ville. La 4 et 4 bis, dite Bois de Rimbert, s'arrête dès 1950, gisement épuisé. La 3 et 3 bis et 3 terres ferment en 1962. La 5 et 5 bis et 5 terres, dite Saint-Augustin, cesse d'extraire en 1963 et le dernier puits ne sert plus qu'à l'aérage jusqu'au début des années 70. Le déclin d'Auchel est donc des années 50 et 60, 3 décennies avant la fin du bassin. La cité de Coron de Rimbert, elle, a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité avec son école. Et il y a le Terril. Le 26 août 1975, vers 1 heure du matin, le grand cône qui porte le nom d'Auchel se déchire et projette 11 000 mètres cubes de schiste et de cendres en feu sur les cités minières voisines. 6 morts, certains corps calcinés. Une pelleteuse arrachée au chantier retombe à 250 mètres de là, au milieu d'un jardin. Le sous-sol reste classé par géorisqueuse en affaissement minier, effondrement localisé, tassement, glissement de pente et émissions de gaz de mine en surface. Auchel compte 10 051 habitants pour 14 828 au sommet, presque 14% de logements vides, le taux le plus élevé jusqu'ici, et 25 km jusqu'aux urgences de Béthune. Et à le lieu suivant a vécu du charbon pendant plus d'un siècle, puis s'est fait poser 40 000 panneaux solaires sur son territoire. Sa dernière fosse n'a pas fermé pour cause d'épuisement du gisement ni de rentabilité. Elle a fermé sur décret du ministère contre l'avis des mineurs à cause de l'eau. Plus d'un siècle de charbon et aujourd'hui une centrale solaire de 40 000 panneaux posée sur le territoire de la commune, sortie de terre en 2020 et 2021. La Voie du Nord avait calculé l'équivalent en énergie. 82 000 cyclistes pédalant en même temps. L'Ourche produit toujours de l'énergie. Simplement, elle ne descend plus la chercher. Attention à une confusion fréquente, l'Ourche n'appartenait pas à la Compagnie des mines d'Anzin comme ses voisines, mais à la Compagnie des mines de Douchy, fondée par Charles Mathieu, qui fut aussi maire de l'Ourche dans les années 60 du 19e siècle. La fosse principale ouvre en 1837 sous le nom de Sainte-Barbe, est abandonnée puis rouverte en 1900 sous le nom de Puits Paul Schneider. Elle absorbe l'extraction des fosses voisines dans les années 30, y compris
compris une fosse de la compagnie Danzy en 1939. L'histoire de cette fosse est une liste d'accidents. Un coup de grisou le 30 juillet 1881, 15 morts et 15 blessés. Une chute de cage le 13 janvier 1901 avec 600 mètres de chute libre, 4 morts et 11 blessés. Un nouveau coup de grisou le 12 août 1952, 9 morts et 11 blessés. Puis, le 25 septembre 1955, une venue d'eau brutale envahit les travaux du fond, le ministère de l'Industrie décrète la fermeture, les mineurs se mettent en grève, la polémique dure, la décision tient, le puits profond de plus de 900 mètres est remblayé en 1957, le chevalement tombe au début des années 70, et voilà, plus rien. La cité Schneider, elle, reste debout, répartie entre Lourches, Escaudin et un peu Reul, avec ses corons et ses maisons groupées par quatre. Elle a été rénovée. Elle ne figure sur aucune liste du patrimoine mondial, contrairement à ses voisines, ce qui n'a pas empêché les gens d'y rester. Le 24 juillet 2024, au 251 rue Blanqui, 63 mètres carrés bâtis et 3 pièces sont partis pour 18 000 €, acte enregistré dans la base DVF de l'État. Faut-il y voir une aubaine? La commune est tombée de 5 994 habitants à 3 734 et près de 14% de ces logements sont vides, 227 sur 1638. Géorisque, la classe en affaissement minier et effondrement généralisé, alors que la base des cavités du BRGM n'y recense aucune cavité précise, ce qui ressemble davantage à un trou dans l'inventaire de terrain qu'à une absence de risque. Les urgences de Valenciennes sont à 15 km. Le champ de panneaux solaires occupe une friche plate, sans un arbre, bordée par la ligne de chemin de fer. Depuis la route, on voit d'abord le vert bleu, puis les toits de briques de la cité Schneider, juste derrière, à la même hauteur. En 1828, on trouve de la houille sous Denain, qui n'était alors qu'un gros village agricole. En quelques années, une quinzaine de fosses ouvrent. Elles finiront par sortir 34 millions de tonnes de charbon du sous-sol de cette seule commune. Mais aucun de ces chiffres n'explique pourquoi Denain compte dans l'histoire de la littérature française. En 1884, Émile Zola descend en personne à 554 mètres de profondeur dans la fosse Renard, invité par le député Alfred Girard pendant qu'il documente Germinal. Il y rencontre Jules Mousseron, le mineur poète qui aura passé 46 ans au fond, et le syndicaliste Émile Basely. La scène de la descente que tout le monde associe à Hansen a donc, pour une bonne part, son origine documentaire ici. Cette même fosse Renard cesse d'extraire en 1948 après plus d'un siècle d'exploitation et un gisement épuisé. Elle produisait encore 650 tonnes par jour 2 ans plus tôt. Ces deux puits profonds de plus de 800 mètres sont remblayés en 1952 et les installations de surface tombent à partir du début des années 70. Denain vivait donc déjà sans mine depuis plus de 40 ans quand la toute dernière fosse du bassin, à l'autre bout du Pas-de-Calais, a remonté sa dernière berline. La cité Chabot-la-Tour, ancienne, date de 1870, agrandie 5 ans plus tard, 8 lignes de corons du type dit en ligne, 188 logements. La nouvelle date de 1924, 34 maisons. Les deux sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité avec le terril Renard et la fosse Mathilde. Autour de l'ancienne fosse, le quartier Renard a été partiellement rénové et le reportage photographique de sa propre notice montre l'état réel, une maison refaite, sa voisine non. La brique tient. L'enduit, lui, part par plaque. Le 31 mai 2024, au 119 bis rue Ludovic Trarieux, 45 mètres carrés bâtis et 3 pièces sont parties pour 6 000 €, acte enregistré dans la base DVF de l'État. 6 000 €, c'est la vente la plus basse de toute cette remontée et ce n'est pas un accident isolé puisque 12 ventes sous 22 000 € ont été relevées dans cette seule commune. Vous croyez à un bug de la base. C'est Denain
en 2026. La contrepartie est lourde et elle est publique. Denain cumule affaissement minier, effondrement généralisé, mouvement de terrain, inondations et risques industriels dans le registre Gaspard. Plus de cavités documentées par le BRGM, dont un effondrement allé de Nanteuil. 11% des logements sont vides, 1022 sur 9104. La ville est passée de 29 467 habitants à 20 665. Les urgences de Valenciennes sont à 12 km, un quart d'heure de route. Sur le Terril-Renard, classé lui aussi, un sentier balisé monte jusqu'au sommet et de là-haut, on voit les toits des corons alignés comme les lignes d'un cahier. Tout commence ici et tout s'y arrête en premier. La houille est découverte à Enzine en 1734. 23 ans plus tard, en 1757, on y fonde la compagnie des mines d'Anzin, la première grande compagnie houillère française, celle qui ouvrira ensuite Denain, Wellers et la moitié du Valenciennois. En mars 1884, la grande grève des mineurs d'Anzin éclate. C'est elle que Zola vient observer, c'est elle qui donne Germinal, c'est-à-dire l'image que la France entière se fait encore de la mine. Le mot coron, la lampe, le chevalement, la file des hommes noirs, à la sortie du puits, tout cela vient en droite ligne d'ici. Anzin est le lieu où la mine française est devenue un récit national. Et pourtant, le 16 février 1935, la fosse de la Bleuseborn, dernier puits en activité de la commune, cesse d'extraire. Toute l'extraction s'arrête ce jour-là sur le territoire d'Anzin. Le puits servira encore à l'aérage d'une fosse voisine, puis sera remblayé au début des années 50. La compagnie fondatrice de 1757 a donc vu son propre gisement s'épuiser avant presque tous les autres. Le berceau du charbon français a été l'un des premiers à ne plus en avoir. Faites le calcul avec moi. Entre l'arrêt du dernier puits et aujourd'hui, il s'est écoulé plus de 90 ans. 90 ans, c'est 3 générations complètes. C'est plus long que la vie de la plupart des gens qui écoutent cette phrase. Pendant ces 90 ans, sans mine, sans compagnie, sans raison économique d'exister à cet endroit précis, les corons d'Anzin sont restés debout, entretenus, habités, chauffés, repeints, transmis. Combien de bâtiments construits aujourd'hui tiendront 90 ans après la disparition de ce qui les justifiait? Le coron des 120, bâti par la coopérative minière Socoma, avait été présenté comme un modèle de salubrité à l'exposition universelle de 1867. Il est toujours là, à cheval entre Anzin et Valenciennes, et il a été réhabilité. Le coron des 72, plus ancien, a été démoli en décembre 1983. La cité pavillonnaire du Mont de la Veine, la cité moderne du Moulin et les deux terrils sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2012. Ce qui reste debout est donc soit classé, soit vendu, soit les deux. Badam, le 30 octobre 2024, au 28 rue Gambetta, 68 mètres carrés bâtis et 4 pièces sont parties pour 7 500 €. Acte enregistré dans la base DVF de l'État. 7 500 € pour 4 pièces dans la commune qui a inventé l'industrie du charbon en France. Le terrain fait 73 mètres carrés, ce qui vous dit tout de la façon dont ces maisons ont été serrées les unes contre les autres. Le registre officiel est ici moins sévère qu'ailleurs, puisque Géorisque ne retient pour Anzin qu'un mouvement de terrain générique, sans le code spécifique d'affaissement minier, mais la base des cavités du BRGM y documente 16 cavités souterraines, carrières et effondrements, rue Jean Jaurès, rue Louis Blanc, rue Le Caillé, rue Victor Hugo, jusqu'à la carrière du cimetière. Le risque existe, il est simplement rangé sous une autre étiquette. 10% et demi des logements sont vides, 696 sur 6569. Le seul avantage net d'Anzin sur toute cette remontée, c'est l'hôpital, à 2 km, 4 minutes et demie de route, parce que la ville touche Valenciennes. Enzine est passé de 16 275 habitants à 13 183. Ce n'est pas un effondrement démographique spectaculaire, c'est une lente érosion qui dure depuis 3 générations et qui continue. Le dernier wagon de charbon est remonté d'ici il y a plus de 90 ans.
Ce matin, quelqu'un a ouvert les volets d'un coron des 120 et la brique rouge, présentée comme un modèle d'hygiène à Paris en 1867, a pris le soleil comme tous les autres matins. Une maison de 3 pièces partie pour 6 000 € dans une ville de 20 000 habitants et à moins de 10 kilomètres de là, un panneau bleu du patrimoine mondial planté devant la même rangée de briques, même bassin, même compagnie parfois, deux façons opposées de traiter ce qui reste. La question n'est pas de savoir si ces prix sont réels, ils le sont, et les actes sont publics. La question est de savoir combien de temps un mur tient debout quand la raison pour laquelle on l'a monté a disparu depuis 3 générations. Alors dites-le en commentaire. Dans laquelle de ces 9 communes accepteriez-vous d'acheter et de vivre vraiment en sachant ce qu'il y a sous vos pieds? Et si vous voulez la suite de ces remontées, région par région, à travers les endroits que les portails ne montrent jamais, abonnez-vous.